Salut à tous, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal à la gorge, parce que je suis un peu malade. J'ai mal au dos, parce que j'ai mal au dos tout le temps. J'ai mal aux mains, parce que j'ai fait de l'escalade aujourd'hui. Je vous raconterai plus tard dans le podcast. Et j'ai mal au cœur, les amis. J'ai très mal au cœur. Très 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 mal. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que je n'ai pas tenu ma promesse. J'avais promis. J'avais passé 5 minutes à promettre. Pendant 5 minutes, dans le précédent podcast, je vous avais dit, prochain podcast, je serai pas tout seul. Promis, même s'il faut que j'aille chercher mon père, même s'il faut que j'aille chercher ma tante, même si je dois aller chercher les plus gros youtubeurs de France, je ne serai pas tout seul. Et les amis, je suis tout seul face à vous aujourd'hui. Quelle douleur! Moi qui ai fait un sermon sur le fait de ne pas trahir ses promesses, de toujours tenir sa parole. Oh là là, la honte les amis, la honte. Il n'y a pas d'autre mot. Ah là là, et en plus j'ai même pas vraiment d'excuses, c'est juste que je me suis mis trop tard à chercher. Je me suis mis à chercher, là à l'heure actuelle, l'heure où je tourne, on est un samedi soir, et j'ai dû me mettre à chercher mercredi soir. Donc évidemment, même si je vais trouver quelqu'un, il n'aura peut-être pas pu tourner ce week-end. Potentiellement, je vais tourner avec un invité lundi, donc ce sera pour la semaine prochaine. Mais je ne veux plus rien promettre parce que j'ai déjà trop déçu en fait. J'ai déjà trop déçu. Même Lancelot, il n'est pas disponible parce qu'il fait plein de trucs en ce moment. Il faut que je vous parle de Lancelot, les amis. Maintenant que je me suis platement excusé, eh bien, il faut que je vous parle de Lancelot parce que, les amis, Lancelot est en train de changer énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Psychologiquement et physiquement. Déjà, vous savez, il fait du sport de manière assez régulière et tout. Il est dans un dev perso assez chill. Il fait un peu de sport. Et donc, il commence à changer physiquement parce que il commence à vraiment devenir sec et à bâtir du muscle. Donc, ça devient un mec vraiment musclé, un peu, tu vois, genre vraiment. Et il y a pas longtemps, il s'est aussi rasé le crâne. Voilà, il s'est rasé le crâne. Bien hard, bien sec, bien le crâne, on voit la peau, quoi. Pourquoi? Parce que Lancelot, vous savez, on en a déjà parlé beaucoup dans les podcasts. Lancelot, il aime la jante féminine. Et puisqu'il est en train de devenir beau gosse, il se rend compte que quand il a une aventure avec une femme, ça devient trop vite la galère. Et donc il m'a dit, en gros, avec ça, ça va être que le grind. Parce que je vais ressembler à rien, je vais avoir les cheveux complètement rasés, et plus aucune femme ne voudra de moi, et donc plus de problème avec les femmes. En gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros ça. Et puis aussi, il est en train de changer sur plein d'autres trucs. Il est en train de devenir vraiment autonome dans la mesure où là, il va bientôt intégrer un restaurant, voilà, en tant qu'alternant, en tant qu'apprenti, parce il va devenir cuisinier, les amis. Il est en train de voir pour faire un CAP, et pour faire un CAP, il faut faire de l'alternance, et donc il cherche pour être apprenti dans un restaurant, mais ça va très bientôt, très bientôt être actif. Donc c'est excellent, excellent pour lui, vraiment, il est en train de grind sa mère, il fait la popote, il est content, franchement. Le gym, le projet avance. On devrait normalement le tourner avant le prochain podcast. Normalement, avant que le prochain podcast sorte, le gym aura été construit. Inch'Allah, comme disent les Jones. J'espère vraiment que ce sera construit parce que après je vais être pas trop dispo pendant les vacances d'été. Donc ce serait cool. Bon, précédent podcast, je vous disais, ma maman écoute mes podcasts et elle me trouve trop grossier. Et bah là, on va partir sur un autre truc. Ma copine écoute mes podcasts et elle trouve que c'est pas assez du dev perso. Et là, je ne peux que approuver en fait. C'est réel les amis. Je ne suis pas assez pertinent dans le dev perso sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est trop un journal de bord. Et c'est vrai, enfin, c'est ma faute totalement. J'en ai trop fait un journal de bord, je me suis trop reposé là-dessus. Il faut faire un peu de dev perso. Ce podcast, ça va être le plus dev perso depuis longtemps. D'accord? Là, j'ai préparé des sujets dev perso. D'accord? Là, il y a eu du journal de bord, là déjà. Je vous ai un peu raconté là, ma vie. Je vais raconter un peu ma vie au fur et à mesure du podcast. Mais on va essayer de se concentrer sur du dev perso. Et le premier truc dont j'aimerais vous parler, c'est le fait de, 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 de
Alors, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Mais souvent, souvent, je parle avec un mec. On est potes depuis très 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 longtemps. Ça a été un de mes premiers potes quand j'ai déménagé de mon ancienne maison, de mon ancienne ville, et que je me suis retrouvé tout seul dans une nouvelle école. C'était un de mes premiers potes, d'accord? Et depuis que c'est mon pote, je sais que si un jour c'est pas la joie et tout, je vais le voir, je passe un bon moment, tu vois? C'est vraiment un bon pote. Et ce pote-là, il n'a qu'une obsession dans sa vie, c'est se mettre en couple. C'est se mettre en couple avec une meuf. Mais tout le temps, c'est une meuf différente. Je ne prends même plus le temps d'écouter le nom de sa crush, en fait. Parce que je sais que dans 2 semaines, ce sera une autre. Dans 2 semaines, ce sera une autre. Et dans 2 semaines, c'est réellement une autre, tu vois. Donc, c'est sa vie. C'est sa vie. S'il veut faire ça, tant mieux. Pour les auditeurs du podcast, j'aimerais quand même vous dire un truc. Être en couple, c'est bien quand t'as le temps. Ah là là, là je fais un podcast, ma copine elle est trop heureuse, elle l'écoute, elle est là en mode ouais dev perso. Et là ça commence déjà à lancer des takes comme ça, la pauvre. Bref, être en couple, c'est quand t'as le temps. En l'occurrence, il a vraiment le temps, parce qu'il fout rien ce bâtard. Il a l'impression d'être le hunter originel, d'être l'as qu'il pense être, euh, en allant 3 fois par semaine à la salle à son prime. C'est-à-dire, il va même pas à chaque semaine, 3 fois par semaine à la salle. C'est vraiment au prime des grandes vacances, tu vois. Il va 3 fois par semaine à la salle. Donc, voilà. À part ça, il joue à Valorant. À part ça, il joue à Valorant. Donc, je pense que la priorité dans sa vie, ce n'est pas de trouver une meuf. Parce que, honnêtement, honnêtement, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie d'avoir une meuf? C'est cool. C'est cool d'avoir une meuf. Mais c'est cool d'avoir une meuf quand c'est pas le seul truc dans ta vie. Genre, je connais d'autres gens aussi où leur meuf c'est le seul truc dans leur vie. Et ces gens-là, c'est les plus malheureux que je connaisse. Si tu penses que t'es malheureux en ce moment, t'es malheureux en ce moment, et le truc qui va te consoler c'est d'avoir une copine, c'est faux. C'est faux. Et tu le sais très bien. Les échanges humains, c'est comme ça. Les échanges humains, c'est quand tu vas bien, c'est agréable. Quand tu vas pas bien, c'est désagréable. Et donc, si tu ne vas pas bien, avoir une copine, ça va soit t'amener une copine qui ira pas bien. Et dans ce cas-là, vous risquez d'aller mal tous les deux, en fait. Soit ça va t'amener une meuf qui voudra que t'ailles mieux, qui sera là pour toi et tout. Sauf que, bah toi, tu seras pas présent. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer, mais toi, tu seras pas capable d'amener le truc de ton côté, tu vois, c'est juste que t'es en train de bader. Le truc à faire, c'est pas de chercher à tout prix à avoir une meuf. Le truc à faire, c'est chercher à tout prix à devenir un meilleur être humain. Et une fois que t'es un bon être humain, mais que ce soit les meufs, les mecs, les amis, les relations amoureuses, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Parce que t'es un être humain bien en fait. Et être un être humain bien, c'est la définition que tu veux. Si pour toi c'est aller à la salle 3 fois par semaine et te branler les couilles sur Valorant, ok. Il n'empêche que, d'un à côté de ça, il ne prépare rien pour son futur. Il vit au jour le jour, tu vois. D'un autre côté, il est toujours malheureux. Alors, si votre pote est malheureux, même si au fond c'est de sa faute, soyez quand même là pour lui. Moi je suis là pour lui. Quand il va pas bien, je l'écoute. Je ne juge pas. En tout cas, pas extérieurement. Mais donc, la priorité, c'est de vous améliorer, les frères. La priorité, c'est le dev perso, en fait. La priorité, là, c'est d'aller faire vos pompes. La priorité, c'est, je sais pas, de préparer votre futur, d'avoir des projets, de vous épanouir dans un truc, d'avoir des passions, d'avoir de la créativité, de faire des trucs, en fait. La priorité, c'est de faire des trucs avant d'avoir une meuf. Parce que avoir une meuf, là, c'est une dinguerie, en fait, même de penser comme ça, genre. J'arrive pas à comprendre. Genre, avoir une meuf. Moi, là, ton objectif, c'est d'être en couple avec quelqu'un. Mais si t'as rien à faire avec cette personne, si t'as pas de passion, si t'as pas de sujet de discussion, de trucs qui te drive, de projet, vous allez faire quoi? Vous allez, vous allez baiser? Ok. Bah au pute. Tu vois, genre vraiment, non, non, faut surtout pas dire ça. Faut surtout pas dire ça, les gars. Ne financez pas de la prostitution parce que c'est très,
C'est très mal pour les personnes qui le font et c'est extrêmement dévalorisant. Mais bref, euh, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Genre, il veut pas une meuf en vrai de vrai. Il s'en bat les couilles d'avoir une meuf. Tu veux une meuf quand t'es au prime de ta vie et que tu te dis, ouah, ce serait tellement bien s'il y avait quelqu'un pour m'accompagner. Moi j'ai une petite copine. J'ai une petite copine, mais ma petite copine c'est encore plus une hunter que moi. La vie je ne mérite pas. Je ne mérite pas parce que elle est trop forte. Elle est incroyable. Aujourd'hui, on allait faire de l'escalade ensemble. Elle a monté des voies. Je savais pas qu'on pouvait monter des voies comme ça en fait. Il y avait 4 putains de prises sur la voie. La voie elle fait 12 mètres. Je ne sais pas comment elle fait. Elle fait 1 m 12. Elle saute littéralement pour attraper les prises. C'est une folie. C'est une folie. Elle est trop forte. Elle travaille sur ses projets. Vous voyez, tu crois que en jouant à Valorant 5 heures par jour et en allant à la salle 3 fois par semaine et le reste du temps te branler les couilles et tu lui demandes c'est quoi ton projet. Bah moi c'est de devenir pharmacien. Ok, c'est bien, tu veux devenir pharmacien et tu travailles un peu tous les jours sur ton projet, tu te renseignes sur des trucs de pharmacie, sur des formations, tu te renseignes pour devenir meilleur et tout. Je sais pas, est-ce que tu taffes à fond dans les cours et tout? Ouais, non, en vrai, t'inquiète, faudra travailler après. Les gars, si votre projet c'est le salariat, donnez tout en cours. Si vous avez vraiment un projet et que c'est le salariat, donnez tout en cours. Si vous ne donnez pas tout en cours alors que votre projet, entre grosses guillemets, c'est le salariat, c'est que c'est pas votre projet et que même le projet salariat il risque de échouer, tu vois. C'est horrible. Genre, ah désolé, désolé, je suis très malade. Enfin, je suis pas très malade, mais j'ai la gorge un peu irritée. C'est pas grave. Faudra que je prenne de l'eau la prochaine fois parce que là j'ai la gorge sèche. Tu penses que les meufs qui ont des projets, qui sont drôles, qui sont jolies, elles aiment les mecs qui jouent à Valorant 4 heures par jour et qui se branlent les couilles en disant non, non, mais moi, t'inquiète, j'ai des projets, dans 6 ans, j'irai faire ça. Dans 6 ans, mec, c'est pas aujourd'hui. Et des projets actuels. Tu lui demandes t'as des passions? Il fait ouais, bah moi j'aime bien les jeux vidéo. Ok, bah t'aimerais pas créer ton jeu vidéo? Ah ouais, non, c'est trop la galère. Putain, t'avais pas parlé de jeux vidéo sur YouTube? Non, bah tu sais, c'est la galère, moi j'ai pas de matos. C'est quoi ton projet du coup? Bah, en ce moment, je parle à une meuf. Non! Vous voyez très bien ce dont je veux parler. L'important, c'est pas d'être en couple. L'important, c'est d'être heureux. Et être en couple, ce n'est pas une garantie d'être heureux. Loin de là. Par moments, c'est tout l'inverse. Par moments, tu vas te retrouver à avoir des galères et ça va juste te rendre malheureux. Donc, dans le doute, tu sécurises un projet, un truc qui te lâchera jamais, contrairement à une personne, à un être humain qui peut toujours te lâcher. Et puis surtout, tu lâches un truc parce que à la limite que tu sois en crush sur une meuf, que t'aies envie qu'il y ait un truc qui se passe avec cette meuf, très bien. Par contre, un truc qu'il faut lâcher, les gars, c'est la drague, hein. Et vraiment, là, c'est une des takes les plus bizarres que j'ai fait de ma vie. Mais les gars, lâchez la drague, hein. Vraiment, vraiment, c'est quoi ce truc de plouc? Et par drague, j'entends le fait d'aller aborder des meufs au hasard dans la rue. Parce que littéralement, tu abordes une meuf au hasard dans la rue parce que tu la trouves jolie, etc. C'est la recette pour un truc qui ne dure pas. Ton seul critère, c'est le physique. Ton seul putain de critère, c'est le physique. Si ça se trouve, la meuf, si ça se trouve, elle est trop conne. Ça se trouve, elle est pas drôle. Ça se trouve, c'est une grosse merguez. Juste, elle est jolie. Il y a des exceptions. Je sais que l'ONLV, il a rencontré sa meuf dans un bus. Et il l'a un peu, entre grosses guillemets, abordée dans le bus. Sauf que, sauf que, la meuf, il l'a abordée parce qu'elle était jolie, oui, mais aussi parce que elle avait des accessoires qui montraient que c'était un peu une geek. C'était un peu, tu vois, le fait d'aller aborder une meuf dans la rue juste parce que tu la trouves jolie, faut lâcher. Genre, c'est le truc le plus merguez que tu puisses faire. D'un autre côté, il y a les mecs qui draguent à moitié en cours. Tout le monde voit ça, les genres de flirt de la cour de récré, tu vois, où ça commence à se chamailler, s'envoyer des petits trucs. Lâchez ça, lâchez ça. Parce que j'ai plein de potes qui font ça. À l'instant où ils sont en couple avec la meuf, ils redeviennent eux-mêmes. Et ça dure 2 semaines. Parce que plus tu essaies de plaire, plus tu t'éloignes de toi-même. C'est obligé. Plus tu essayes d'être parfait, de paraître parfait en tout cas, plus tu essayes de paraître parfait, plus le moment où tu l'es, où tu es toi-même,
et ben ça dénote en fait et ça fait un gros contraste. Et ça fait que la meuf bah, elle se rend compte qu'elle se fait berner, tu vois. Et ton but c'est pas d'avoir une meuf en la bernant. Ton but c'est que ta meuf elle t'aime toi, tu vois. L'important c'est c'est pas que elle aime une version de toi que tu montres. Non, ton but c'est que ta meuf elle t'aime de base, tu vois. Le but c'est d'aimer la personne qu'on a en face et d'être aimé en tant que personne. Pas qu'on aime la version, quelle qu'elle soit, tu vois, si c'est la version drôle, si c'est la version Sigma, en mode un peu mascu, tout ça. Si c'est pas toi, au fond de toi, réellement, un jour le masque il va tomber, tu vois. Un jour le masque il va tomber, c'est obligatoire. Tu vis pas toute ta putain de vie avec un masque. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais moi, si j'ai une meuf, c'est pas pour toute la vie, tu vois. Du coup, c'est pas grave si je fais un peu le mec qui est pas moi et que je joue un peu un rôle, etc. Mais si tu as des relations avec des gens, des relations amoureuses, hein, je dis meuf, mais ça peut très bien être des mecs. Euh, Si tu as des relations amoureuses avec des gens et que tu considères que c'est pas fait pour durer, pourquoi tu as des relations avec les gens, tu vois? C'est dommage. Autant essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que du coup ça dure. Et le fait que ça dure, ça passe aussi par le fait d'être toi-même, dès le début. Et c'est très important parce qu'on dit toujours, ouais, être soi-même, mais être soi-même dès le début. C'est le conseil le plus important. Dès le début. Si au début t'es un Sigma, que 3 jours après t'es un être humain normal, ça commence déjà à dénoter, ça commence déjà à faire un contraste. Voilà. Donc soyez vous-même. N'écoutez pas les gens qui vous disent que le plus important c'est d'être masculin, d'être machin. L'ONLV a fait un podcast où il disait ça. J'ai pour habitude, et c'est pas une blague quand je dis ça, j'ai pour habitude de toujours être d'accord avec l'ONLV. Il y a quasiment aucune take de l'ONLV que j'aime pas. Par contre, la take 2, le plus important pour avoir une meuf et une relation saine, en gros, c'est d'être masculin. Ça, pour le coup, je n'y crois pas. Le plus important, c'est d'être toi-même. Il dit le plus important, c'est pas d'être soi-même. Le plus important, c'est d'être beau gosse, musclé et tout. Mais toi-même, ça peut être un mec beau gosse, musclé, riche, intéressant, tu vois. Le but, c'est que toi-même, t'aies pas besoin de changer, tu vois. T'aies pas besoin de changer, t'as pas besoin de mettre un masque pour être une personne stylée. Le jour où t'as ça, là, t'auras toutes les relations saines, tu vois. Toutes les relations qui vont bien. Le jour où t'auras plus besoin de mettre un masque pour être quelqu'un d'intéressant. Et à ce moment-là, tu pourras être toi-même. Et tant que t'es pas capable de faire ça, et bah, juste tu ne cherches pas l'amour en fait. Juste tu ne cherches pas l'amour. Tant que t'es pas capable d'être une personne incroyable, sans faire semblant d'être une personne incroyable, tu restes célibataire. Et c'est pas grave. Donc voilà, ça, on en vient toujours à la même chose. Selon moi, c'est le truc le plus... Enfin, pas le truc le plus important. Le plus important, c'est quand même de faire des sacrifices. Mais la base, en gros, la plus importante pour moi du dev perso, c'est vraiment ça, c'est prioriser. C'est prioriser. Être capable de faire un ordre des priorités. C'est la base la plus importante du dev perso. Je répète, hein, la base, donc le socle en gros, le plus important du dev perso, c'est le fait de prioriser, c'est la priorisation. Demande-toi toujours quelle est la priorité là. Est-ce que la priorité c'est d'avoir une meuf et je sais pas de faire des câlins, je sais pas de est-ce que c'est ça la priorité ou est-ce que la priorité là c'est de faire en sorte que ma daronne quand elle revient à la maison, elle soit pas stressée parce qu'elle se dit putain les courses ça coûte cher. Est-ce que la priorité c'est que tu sois plus puceau ou est-ce que la priorité c'est que ton papa ils te regardent dans les yeux le soir et ils disent ouais je suis fier de toi, tu vois. C'est quoi la priorité? La priorité c'est avoir une meuf ou c'est avoir la possibilité quand tu veux d'avoir une meuf? Est-ce que l'important c'est de te balader dans la rue avec ta petite copine et de montrer à tes potes, eh regardez, j'ai une meuf trop stylée? Ou est-ce que la priorité c'est de changer de cercle de potes parce que tes potes ils te poussent à constamment avoir une meuf et ils te poussent à aller en soirée, à fumer, je sais pas quoi, tu vois? Quelle est la putain de priorité dans ta vie? Moi, je sais quelle est la priorité dans ma vie. La priorité dans ma vie, c'est de faire des putains de vidéos. La priorité dans ma vie, là, actuellement, quelle que soit la décision à prendre, le meilleur choix, ça reste de faire une vidéo.
Alors, je sais que ma copine, elle aime pas quand je dis ça. Parce qu'elle a l'impression que du coup, ça veut dire que je ne veux pas la voir. Je vois ma copine, je la vois souvent, ça me fait plaisir de la voir, et c'est du temps que je suis prêt à lui accorder, parce que elle aussi, elle accorde ce temps, tu vois. C'est pas comme si elle foutait rien, et moi je faisais plein de trucs, etc. Non, on fait tous les deux plein de trucs, et il y a des moments où on arrive à se voir, et c'est vraiment très cool, et vraiment, tant mieux, tu vois. Mais la priorité, ça n'est jamais d'aller draguer une meuf dans la rue, tu vois. Genre vraiment, mais quel intérêt? Quel intérêt? Je n'arrive pas à comprendre. Là, imagine, tu fais le planning de ta journée, et dans ton planning, tu inclus le fait d'aller draguer des meufs dans la rue. À la limite, à la grosse limite, tu vois une meuf, c'est le coup de foudre, tu te dis waouh, elle est magnifique. Tu vas l'aborder dans le respect très important. Tu vas l'aborder gentiment, lui demandant si elle accepte de te parler, tu ne commences pas direct à parler du physique, tu es gentil. Si tu sens qu'elle est mal à l'aise, tu te casses. Mais voilà, imaginons vraiment tu vois la meuf de tes rêves, t'arrives à comprendre qu'elle a une personnalité d'une quelconque manière, tu vois. À la limite, à la limite. Par contre, le fait de le prévoir à l'avance, ça c'est quoi ton but quand tu fais ça, tu vois? C'est quoi ton but quand tu prévois d'aller soit DM des meufs sur Insta, soit d'aller voir des meufs dans la vraie vie, dans la rue, tu vois. C'est quoi ton putain d'objectif derrière? Je ne comprends pas. Bref, prioriser, c'est la base, la plus importante. Être capable de se dire, ça, c'est plus important que ça. Là, actuellement, dans ma vie, avoir de l'argent est plus important que me mettre un putain de round de BR, tu vois. Là, actuellement, dans ma vie, le plus important, et là je parle pour moi, hein, quand je dis ça, je parle pour moi. Là, actuellement, le plus important, c'est de faire ma vidéo, pas de préparer mon avenir de joueur pro Smash Bros. Parce que j'ai recommencé à me branler là-dessus. Pour ma prochaine vidéo, ça parle de Smash Bros. Et du coup, j'ai rejoué à Smash Bros. Et j'ai commencé à de nouveau m'entraîner un peu à fond, tu vois, un peu hardcore, m'entraîner à Smash. Et c'est pas la priorité. On verra pour jouer à Smash quand j'aurai les 100K. Pour l'instant, il faut que j'ai les 100K avant juin 2027. Et pour l'instant, j'ai 206 abonnés. Ça ne peut pas rester comme ça. Déjà, je sais que la prochaine vidéo, ça va être un gros pétard mouillé. Je le sais, je suis en train de faire le dérush à fond là. Demain, je vais retourner certaines séquences parce que, vu que c'est un peu de l'impro, il y a des trucs qui me plaisent pas, je retourne. Je fais des formulations différentes, je change un peu la structure de la vidéo. Je passe la vidéo de manière à ce qu'elle puisse faire un peu plus de rétention quand même. C'est-à-dire de manière à parler un peu plus des jeux, un peu moins de moi. Donc, je retourne certaines parties pour que ça corresponde mieux. J'en ai parlé avec Piloum aussi. Piloum qui m'a dit, j'ai écouté ton dernier podcast, gros big up à lui. Gros big up à lui. Il m'a dit, j'ai écouté ton dernier podcast. Tu veux faire le sniper? Je comprends. Faire le sniper, c'est agréable sa mère. Le problème, c'est que t'es une grosse merde à YouTube. Tu es nul. Tu es nul. Non, il me l'a pas dit comme ça, hein. Vous vous doutez bien qu'il me l'a pas dit comme ça, c'est un mec gentil. Mais en gros, c'est le message, c'est tu es nul. Si tu fais des vidéos sniper, elles seront nulles. Tu auras gâché du sujet. Tu seras triste. Tu vas arrêter YouTube. Parce que tu vas faire 12 vidéos en 2 ans. Et tes 12 vidéos, elles vont flop. Et t'iras en études supérieures, tu vois. C'est ça le message subliminal. Donc, j'ai changé d'avis. Je vais sniper la prochaine vidéo parce que de toute façon, elle a mis tellement de temps à être faite que autant que je la snipe, tu vois. Ça sert à rien que je sorte une vidéo de flux entre les deux. Maintenant, autant lancer une vidéo. Et ensuite, les gars, sniper. Je veux pas spoil. Je veux pas spoil. Mais il va y avoir du lourd sur les shorts. Ah, j'hésite à dire. Non, il va certainement y avoir un daily upload de shorts en fait. Pendant les vacances d'été, Là, je suis en train de travailler d'arrache-pied. Mais quand je vous dis d'arrache-pied, c'est d'arrache putain de pied. Mon pied, il est à 5 mètres de moi tellement je l'arrache. Je suis en train de travailler sur les shorts pour faire en sorte d'en avoir genre 20 d'avance, tu vois. Et une fois que j'en aurai 20 d'avance, je pourrai travailler sereinement. Et le but, c'est un short par jour et une vidéo toutes les 2 semaines sur l'as de pique. Continuer un podcast par semaine sur la route. Essayer de faire une vidéo par semaine sur la route.
essayer de faire un short par semaine sur la route, mais là pour le coup, les 2 derniers, je ne promets rien. Le podcast, ce sera une fois par semaine, ça je le promets. Par contre, la vidéo par semaine, on verra. Les semaines où j'ai des trucs à dire, par rapport aux semaines où j'aurai rien à dire. Le short, je ne promets rien, c'est pareil. On continue une story Insta par jour. Donc le Insta est là dans la description. On continue de puber à fond les playlists royales. Il n'y a personne qui les a pris. Sur toutes les putains de vues qu'a fait ma chaîne, il n'y a personne qui a pris les playlists royales. Vous moquez de moi ou quoi? C'est des playlists de malades. 4 playlists, 25 à 30 chansons par playlist, 4 ambiances différentes. Donc, il y a la motivation, il y a de la musique pour le sport, pour la grosse défonce au sport, il y a de la musique pour la réflexion, il y a de la musique pour la bonne humeur. C'est gratuit, 100% gratuit les frères, 100%, 0 €. On peut pas faire moins cher en fait, à moins que je vous paye pour aller chercher les putains de playlists que j'ai fait moi-même. C'est sur YouTube, Spotify, Deezer. Vous avez pas d'excuses, c'est trop bien, c'est gratuit, vous avez juste à me donner votre mail, vous serez pas spam, votre mail il sera pas vendu. Je sais même pas si je peux le faire d'ailleurs. En plus, je vais avoir que 4 mails parce que j'ai pas d'audience, voilà, ça me casse les couilles. Prenez les playlists les gars, vraiment c'est une folie. Le podcast, enfin les playlists vont rester un peu plus longtemps sur la chaîne parce que le prochain produit il prend plus de temps que prévu à se faire. Honnêtement, je fais beaucoup de temps pour travailler dessus en fait. Du coup, je veux pas le rusher. J'ai vraiment envie que ce soit très bien. Donc je le fais petit à petit. Euh, donc les playlists vont rester plus longtemps. Prenez-les en fait. Genre, qu'est-ce que vous vous en émerdez à ne pas aller prendre les playlists royales? C'est génial. C'est vraiment une idée de ouf. Je trouve, hein. En toute honnêteté, c'est une idée géniale. Et bah c'est gratuit quoi. Genre moi en tant que consommateur, vraiment, je me mets à ma place. Je me dis, il y a un mec sur internet, il fait des playlists qui sont gratuites et qui sont diversifiées et qui te permettent, à la limite, si t'aimes pas les playlists, mais que t'aimes quelques chansons que tu viens de découvrir avec ces playlists, je peux les ajouter à ma playlist. Enfin, il y a aucune contrainte. Il y a aucune contrainte pour votre côté, genre. Mais bref, faut pas que je m'énerve, faut pas que je m'énerve. C'est pas grave si vous ne voulez pas prendre le train. Tu ne veux pas prendre le train? Tant pis pour toi. Donc, je vous ai dit, la base la plus importante dans le dev perso, c'est de prioriser. Maintenant, la tâche, enfin, c'est pas une tâche en fait, c'est aussi une base, enfin, ça dépend de comment on le voit. Moi, je vois vraiment le fait de prioriser comme une base et le fait de. Comme un truc qui se rajoute par-dessus cette base. Mais c'est très important aussi, c'est très très important aussi, les gars, c'est le fait de faire des sacrifices. Faire des sacrifices, c'est c'est la base. Voilà, le mec est indécis de malade sur ses propres termes. Je pense que c'est super super important. Dis-toi que si t'as un rêve, mais que t'es pas capable de faire des efforts, des sacrifices. Le mot sacrifice il est important. Effort et sacrifice c'est pas la même chose du tout. Si t'es pas capable de faire sacrifice pour ton rêve, bah c'est pas ton rêve. Et j'en parlais avec Mokis. Je sais pas si même il se souvient de cette conversation. Elle date d'il y a quelques mois. Et je sais pas s'il s'en souvient parce qu'il était un peu endormi, tu vois, c'était un peu tard. Et je lui avais dit, mec, là, notre projet, on est d'accord, c'est faire un jeu vidéo là. Mais il fait, ouais, ouais, bah ouais, évidemment. Il fait, t'es prêt à sacrifier quoi pour faire un jeu vidéo? Et il me disait que des trucs de merde. Il me disait que des trucs de merde. Les gars, moi, pour faire ce jeu vidéo, et là, moi qui viens de dire que j'étais capable de prioriser et tout, encore une fois, je me contredis moi-même, mais c'est la preuve que je suis pas parfait. Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une preuve pour le savoir? Non, vraiment pas. Mais bref, je serais pas à sacrifier ma chaîne YouTube actuellement pour que ce jeu vidéo il sorte. Genre là, si je dois arrêter de faire des vidéos pendant 2 ans pour que ce jeu il sorte, je le fais. Mais je sais qu'il y a d'autres moyens, tu vois. Je sais qu'il y a d'autres moyens. Il n'y a pas besoin que j'arrête de faire des vidéos pendant 2 ans pour sortir ce jeu. Mais s'il fallait vraiment que ça se fasse, ça se ferait. Donc il ne disait que des trucs de merde. Si c'est vraiment ton rêve, tu devrais être capable de sacrifier tout. Je lis les scans de One Piece en ce moment. Je me suis remis à One Piece. Luffy, pour son rêve, les gars. Pour son rêve, il n'y a que ses Nakama qui sacrifieraient pas. Pour devenir le roi des pirates,
et sauver, parce que là maintenant son rêve c'est de moins en moins être le roi des pirates, comment One Piece s'oriente, c'est de moins en moins être le roi des pirates et de plus en plus libérer le monde du gouvernement mondial, tu vois. Si pour libérer le gouvernement mondial, il devait sacrifier le fait de devenir roi des pirates, il le ferait, je pense. Vous vous rendez compte? Luffy serait prêt à sacrifier le fait d'être roi des pirates pour son rêve le plus grand, tu vois. Sanji, Sanji serait capable de frapper une femme pour créer All Blue, tu vois. Zoro serait capable de tuer, j'insiste sur le mot, il serait capable de tuer son mentor, le mec qui lui a appris les arts martiaux. Il serait prêt à le tuer pour devenir le meilleur sabreur. Faut être prêt à faire des sacrifices pour ses rêves. Alors évidemment, tuer quelqu'un, ça ne fait pas partie des sacrifices qui sont ok. D'accord? Frapper une femme, ce n'est pas. Ça ne fait pas partie des sacrifices qui sont ok. Mais, faut frapper un homme non plus, hein. Je vous rassure, frapper un non-binaire non plus, tu vois. Mais, pour ma chaîne YouTube actuellement, je serais capable d'arrêter de dormir. S'il le fallait vraiment, j'arrêterais de dormir. En l'occurrence, pas pour longtemps, parce qu'il y a quand même un moment où tu finis par mourir. Mais, vous voyez, faut être capable de faire des sacrifices. Pour ma chaîne YouTube, j'ai réduit le sport que je fais. Parce que je passe mon temps à faire des vidéos. J'ai pas le temps de faire un programme abdo de 30 minutes. Parce que j'ai pas ces 30 minutes en fait. Les 30 minutes, je peux les utiliser à faire des vidéos. Et ça me fait penser à Big Flo qui dit dans La Cour des Grands, ils font du rap comme ils pourraient faire du sport. Moi, je fais jamais de sport parce que je passe mon temps à faire du rap. Et on en vient à nouveau au fait de prioriser. L'important dans ma vie là, c'est de faire du sport ou c'est d'être à l'abri. Chacun sa définition, chacun son envie, tu vois. Il y a des gens, pour eux, la priorité, c'est vraiment de faire du sport. Il y en a, pour eux, la priorité, c'est d'être à l'abri. Il y en a, s'ils font du sport, ils se mettront à l'abri, tu vois. Il y a des gens, leur but, c'est de devenir boxeur pro. Bah, ceux-là, en faisant du sport, ils préparent le fait de se mettre à l'abri. En tout cas, moi, dans mes priorités, le fait de faire des vidéos est plus important que le fait de faire du sport. J'en fais quand même, parce que c'est important aussi, le sport. Et parce qu'il y a des trucs que je fais où, en fait, je peux pas me permettre de pas faire de sport. C'est-à-dire, si je scrolle pendant 20 minutes, j'ai pas le droit de dire non, je peux pas faire de sport parce que voilà, j'ai pas le temps pour faire du sport. J'ai eu le temps pour scroller 20 minutes. Donc j'ai le temps pour faire du sport. Donc si j'ai scrollé 20 minutes, je dois faire du sport. J'ai le droit de ne pas faire de sport quand j'ai 3 minutes de temps d'écran parce que j'ai passé ma journée à faire du montage sur mon PC. Donc, important de prioriser. Important de faire des sacrifices. La définition d'un rêve, c'est un objectif pour lequel on est capable de faire des grands sacrifices. Par grand sacrifice, j'entends des relations. Être capable de claquer la porte, de couper les ponts avec certaines personnes parce que ces personnes te tirent vers le bas et parce que ça nuit à ton rêve. Ça, c'est un rêve. Un rêve, c'est un projet où quand tu le dis aux gens, ils se moquent de toi, mais tu sais qu'au fond, tu vas le faire quand même. Ça, c'est un rêve. Et c'est important de rêver. J'ai toujours rêvé. Et je rêverai toujours, tu vois. Je suis vraiment un mec qui rêve beaucoup. Un mec qui a beaucoup de projets en même temps. C'est pour ça que prioriser, c'est vraiment un truc très important pour moi. Si je ne priorisais pas, je n'avancerais nulle part. En l'occurrence, je n'avance nulle part. Ah, vraiment. Tout ce que je dis dans ce podcast, ce n'est que dire des trucs et ensuite dire ouais, mais moi je les fais pas. Donc je priorise, mais j'ai de résultats nulle part parce que je suis pas encore assez bon. Mais YouTube, je vais devenir bon. YouTube, je vais avoir des résultats. Une fois que j'aurai des résultats sur YouTube, je me donnerai à fond, je ferai des process, j'automatiserai et je me mettrai sur le jeu vidéo à fond. Même si je travaille déjà un peu sur le jeu vidéo, hein, je pense que je suis la personne qui travaille le plus sur le jeu vidéo actuellement. On est en train d'intégrer une troisième personne à l'équipe avec Mokis, etc. Mais je bosse un peu sur les designs, je bosse un peu sur les artworks.
Je bosse sur la musique, beaucoup sur la musique, ça m'entraîne beaucoup. Crazy Crew a été un énorme entraînement à la musique. J'arrive beaucoup mieux à gérer tout ça. Bref, prioriser et faire des sacrifices. Si vous faites ça en boucle, tu fais ça en boucle, tu définis un objectif. Donc ça c'est prioriser. Tu fais des sacrifices. Donc ça c'est faire des sacrifices. Tu l'atteins forcément. Tu l'atteins forcément. C'est littéralement l'échange équivalent. Tu veux quelque chose de grand, il faut que tu donnes quelque chose de grand. Tu veux un corps de rêve, il faut que tu donnes des putains de séries de pompes. Tu veux être boxeur, il faut que tu prennes des pains dans la gueule jusqu'à en crever. Tu veux être youtubeur, tu veux vivre de YouTube, tu veux être riche avec YouTube, il faut que tu donnes des heures et des heures et des heures de travail. Tu veux être salarié, il faut que tu fasses des études. Tu veux devenir pilote de Formule 1, il faut que tu conduises, que tu apprennes, que tu t'entraînes. Si tu rêves grand, il faut que tu sois prêt à donner grand. Parce que sinon, mec, tu vas te prendre une claque de réalité. Et même moi, je suis un mec extrêmement délu. Extrêmement délu. Et quand je me prends des claques de réalité, c'est violent. Piloum, vraiment, que des big up à Piloum aujourd'hui. Mais Piloum, c'est ma plus grande source de reality check. Genre vraiment hop, retour à la réalité, ce mec. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis avec Piloum en discussion et tout. Il me fait ouais, mais ça, tu peux pas le faire maintenant. Ça, attends, parce que c'est pas possible. Là, t'as pas le niveau pour ça, t'as pas le niveau pour ça. Et il a raison en fait. Et moi, je suis délu et je me dis non, mais si je le fais, ça va marcher et tout. Il me fait bah non, on s'en bat les couilles. Après avoir fait mon react à la menace, on en parlera après. Après avoir fait mon react à la menace, j'envoie un message sur un groupe où il y a Piloum. Je suis là en mode je suis trop content, j'ai géré ça et tout. Je suis assez content de ce que ça a donné. Et Piloum il fait mais t'as pas d'autres trucs à faire? T'as pas une vidéo longue à faire? Je suis en mode, ouais, si, c'est vrai, j'ai une vidéo longue à faire, mais au moins avec ça, je m'entraîne pour quand l'as de pique, ce sera bien, ce sera en train de tourner et tout, que je sache déjà faire du bon contenu pour la route. Il fait, mais ça bat les couilles. Hop, fin de la désillusion, tu vois, fin de la désillusion. Donc, ne soyez pas délus, mais soyez ambitieux, soyez rêveurs, et sachez que la désillusion, les mecs qui se disent je vais travailler comme un mec normal et avoir les résultats d'un mec anormal, eux, ils vont beaucoup souffrir. Je ne leur souhaite pas, mais ils vont beaucoup souffrir. Et bah, il est encore temps de changer. Il est encore temps de changer. Il est jamais trop tard. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le meilleur moment, c'est maintenant. Le deuxième, tu vois, le deuxième meilleur moment. Je me suis loupé dans ma. J'avais une citation de ouf et je l'ai gaspillé comme ça. Vraiment, c'est le plus gros pétard mouillé de l'histoire de la chaîne. Dinguerie. Je la refais, je la refais. Allez hop, à refaire. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ok, bon voilà. Pétard mouillé rattrapé. Maintenant, j'aimerais vous parler de ma vidéo sur la menace. Chui. Alors, ma vidéo sur la menace, je vais l'appeler comme ça parce que c'est plus facile, etc. Mais voilà. C'est pas une vidéo sur la menace, c'est un react à la menace. Et les commentaires. Les commentaires ont été désagréables. Et j'en ai parlé à Nouma. Nouma qui va certainement venir sur le podcast un jour ou l'autre. Nouma, il m'a dit. Parce que j'étais très déçu. Quand j'ai vu les commentaires, qui étaient pour la part extrêmement méchants, j'étais très déçu. J'avais limite envie de pleurer. Mais il y avait ma copine. Alors j'ai fait l'alpha. Vraiment, j'ai fait l'alpha. Et j'étais déçu. Très déçu. Quand je me suis retrouvé seul le soir, j'ai eu du mal à m'endormir. J'y pensais, j'y pensais, j'y pensais. Je me disais, mais que répondre? Comment répondre en n'ayant pas d'ennemis, mais en même temps en faisant comprendre gentiment qu'ils sont dans le faux? Et j'arrivais pas. J'en ai parlé à Nouma. Et Nouma, il m'a dit, mais mec, c'est des fans de la menace. Ils méritent pas 1% de ton temps. Et j'ai fait, waouh, il a raison en fait. J'ai pas besoin de leur répondre. Ils m'auront oublié dans 2 jours. Mais, mais, j'aimerais quand même répondre à certains. Je ne suis que contradiction. Donc, on va répondre à Sachou MP4 qui m'a commenté en réponse à un truc que j'ai dit. Et pour le coup, en fait, c'est ma faute. Il a commenté ça et c'est ok.
Genre, c'est ok qu'il ait commenté ça, c'est pas un commentaire méchant, même si c'est un commentaire moqueur. C'est pas profondément méchant parce que c'est de ma faute s'il a pu commenter ça en fait. C'est de ma faute si le commentaire était possible. Il dit donc vouloir que la police nous protège mieux, c'est être fasciste MDRRRR. Commentaire pertinent, dans la mesure où j'ai été très très vite sur ce moment-là, où je dis la menace en gros, il est pour qu'on arme plus la police et c'est un gros fasciste. En gros, j'ai dit ça comme ça. Le fait de vouloir armer la police, c'est un truc de fasciste, pas un truc de fasciste, c'est pas mon débat. Parce que c'est pas mon domaine de compétence, je ne suis pas bon en politique, tu vois, genre c'est pas mon domaine de compétence. Par contre, par contre, donc dire que la police nous protège mieux parce si elle est armée, ça c'est pas même si c'est l'objet du commentaire, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce à quoi je veux répondre. Ce à quoi je veux répondre, c'est la menace et son rapport à la police, qui pour le coup est un rapport qu'on ne peut que qualifier de fasciste. Le fait de vouloir armer plus la police, armer moins la police, que la police soit des cow-boys, que ce soit pas des cow-boys, c'est pas mon domaine. Par contre, le rapport entre la menace et la police, c'est absolument un rapport fasciste, tu vois. Et il n'y a pas de question à se poser. Il avait fait une vidéo où il parlait de la Russie, et il disait en Russie, oui, en Russie, j'avais vu un mec, il avait pris le sac d'une vieille dame, il s'est fait défoncer par la police, tu vois, il s'est fait frapper, et il a essayé de mettre une feinte pour s'en aller, pour se tailler, et il s'est retrouvé face contre terre, le pied sur la tête, en train de se faire humilier, en train de se faire cracher dessus, tu vois. Et il dit, moi j'aurais fait pire, bien bien pire. Et en fait, instrumentaliser la police pour la violence, c'est fasciste, tu vois. Et pour le coup, être un fasciste, c'est pas forcément vouloir que la police soit plus armée, parce que si elle est plus armée, mais qu'elle n'utilise pas la violence à tir-larigot et qu'elle est juste mieux armée pour répondre à des problèmes où effectivement la violence est obligatoire à la limite. Par contre, vouloir que les flics y mettent des shoots dans la tête à des mecs qui sont à terre, qui sont menottés, qui ont même pas été violents, tu vois. Il a volé le sac d'une mamie, c'est pas bien. C'est évidemment pas bien du tout. Genre, je ne fais pas l'apologie du fait de voler les sacs des mamies. C'est mal, c'est mal. Qu'on soit tous d'accord là, tous ceux qui regardent le podcast, voler les sacs des mamies, c'est mal. Tout comme abuser de son pouvoir de policier pour humilier un mec et le blesser fort, c'est pas bien. Vous n'avez pas d'ennemis. Si un mec vole un sac, vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez et vous le jugez. Vous n'avez pas, vous, à décider que vous êtes assez bon, assez pur pour juger si la personne, elle mérite de se prendre un shoot dans la tête ou pas. Ça, c'est être fasciste. Être fasciste, c'est vouloir une police violente. Une police qui réagit par la violence. Et c'est ce que la menace veut. Et c'est dans cette mesure qu'il est fasciste. Pas dans la mesure où il faudrait que la police soit plus armée, parce que ça c'est un débat de société et je ne suis pas calé là-dessus. Deuxième commentaire, beaucoup moins pertinent, mais celui-là il m'a fait extrêmement rire. Mais genre extrêmement rire. Un mec qui a commenté Nouveau Croise 2214. Voilà, je vous le dis, Nouveau Croise 2214. Ton problème, c'est que tu es gay. C'est ça son commentaire. Ton problème, c'est que tu es gay. En mode, on dirait, on dirait un commentaire gentil. Genre, on croit que c'est bienveillant. Tu sais, mec, t'as un problème. Et ton problème, c'est que tu es gay. Voilà, je suis désolé, je te l'annonce. Tu n'as plus que 2 mois à vivre, tu es homosexuel. Donc, ça me fait. Je vais commenter, genre, archi lourd, mon pote, tu vois. Parce que je suis gay. Lui, il le vit comme une insulte. Pas moi. Donc, ça ne me fait rien, en fait, qu'on me dise que je suis gay. Il voit ça comme un problème, pas moi. Donc, en fait, il dit tout sur le ton de la méchanceté. Alors que ça n'est pas méchant pour moi, tu vois. Commentaire suivant, Jake Jackson 184 qui nous dit c'est pas en faisant le déconstruit qui parle de misogynie que tu vas tremper ton mini biscuit camarade. Alors, je ne vois pas en quoi le fait de ne pas vouloir. Déjà, je parle pas énormément de misogynie. Pour commencer, non mais on va commencer par ça. On va commencer par ça. Excuse-moi. On parle pas énormément de misogynie dans cette vidéo. La menace est misogyne. Le nier, c'est un truc de ouf. La menace est misogyne. C'est comme ça. Il est misogyne. Point. Tu vois, point. Donc, parler de misogynie, c'est à propos quand on parle de la menace.
Donc j'ai le droit de parler de la menace en disant que il tient des propos misogynes. Après, il est misogyne, il est pas misogyne. Pour le coup, c'est vrai que je m'exprime mal. Il est pas misogyne. Il tient des propos misogynes. Il peut l'être, il peut ne pas l'être. En tout cas, il tient des propos misogynes. Il y a des chances qu'il soit pas réellement misogyne au fond de lui et que ce soit un personnage qu'il joue pour faire du clic, pour faire de l'audience. Et ensuite, il y a la deuxième partie. Tu fais le déconstruit. Donc être déconstruit, ça veut dire, pour ceux qui savent pas, en gros, ne pas croire en le schéma un peu patriarcal, etc. Et être un peu... le terme... Je pense que les gens, ils connaissent plus sous le terme méchant, qui est homme soja, en fait. C'est le terme qu'utilise l'extrême droite pour qualifier les déconstruits, c'est homme soja, tu vois. Et être déconstruit, bah, je vois pas en quoi c'est une insulte non plus, tu vois. Genre dire, oui, tu ne veux pas que la femme soit inférieure à l'homme. Oh non, sale nulos, tu... Hein, traître, traître. Tu vois, pareil, je vois pas où est l'insulte. Et ensuite, évidemment, puisque tout, avec ces mecs-là, avec les mascus, avec les fans de la menace, tout doit être lié au sexe par un moyen ou un autre, tu vois. Évidemment, il finit par, c'est pas comme ça que tu vas tremper ton mini biscuit, parce que pour lui, tout n'est lié qu'au sexe. Dommage. Écoute, apprends à contrôler ta luxure ou tu te retrouveras avec des gros problèmes. Parce que les gars, la luxure, ça ne fait que des dégâts. Ne pensez qu'au sexe, avoir que des pensées sexuelles toute la journée, ça ne vous amènera rien de bon. Vraiment, je vous le dis, ça vous amènera rien de bon. Donc on lui souhaite de la force. Tous les gens qui ont commenté des trucs méchants, je leur souhaite que d'aller mieux. Parce que quand tu es fan hardcore de la menace, au point de, et on va en venir après, il y a un mec qui a commenté un commentaire très gentil, mais on va pas y réagir parce que voilà, etc. Il y a un mec là, le prochain, il a fait 3 commentaires qui défendent tous la menace. Ce mec-là, il ne peut pas aller bien. Au fond de lui, il doit forcément aller mal. Et je lui souhaite que d'aller mieux. Parce que j'ai pas d'ennemis. Il s'en prend à moi, mais comme il pourrait s'en prendre à n'importe qui d'autre. Et tant pis. Et je lui souhaite de la force. Ce mec-là, c'est Comrade Petito. Alors pour ceux qui disent ouais t'as pas cité les blazes, ils ont commenté. Ils ont commenté. On voit leur blaze, tu vois. On voit leur blaze. On voit leur blaze. Il met à des timecodes à chaque fois, donc c'est très sympa. Il met un timecode à 50 minutes 04 où il y a la menace qui dit, en gros, euh, ta mère regarde mes vidéos, ta soeur est dans mes DM, qu'est-ce que tu vas faire? Et je me moque un peu de lui. Honnêtement, là, je me moque de la menace et je fais genre, eh oui, qu'est-ce que tu vas faire? Et tout, je fais un peu le mascu. Et il me fait, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tarlouse va MDR. Et j'ai juste avancé, hein, j'ai pas regardé ta bouffe de vidéo, bref, adieu petit insecte. Il y a 3 parties dans son commentaire et on va vraiment y réagir comme si c'était une rédaction de français. Première partie, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, rien, rien, parce que c'est pas mon ennemi. Donc je vais pas tenter de le cancel, je vais pas, voilà. Je veux juste que les gens ils se rendent bien compte du personnage, du fait que ce soit, voilà, exclusivement pour faire du clic, que ce soit pas que 90% de ce qu'il dit dans ses vidéos c'est pas vrai, que 90% de ce qu'il dit dans ses vidéos c'est de l'acting, que 90% de ce qu'il montre c'est faux en fait, c'est juste pour faire rêver et pour vendre. J'ai juste envie que les gens ils travaillent leur esprit critique, mais à part ça, si les gens ils veulent continuer de croire en ce mec, bah tant mieux pour lui, tant pis pour eux, tu vois. Ensuite, Tarlouse va, à nouveau, ça ne m'atteint pas. MDR, et j'ai juste avancé, hein, j'ai pas regardé ta bouse de vidéo, bref. Voilà, donc ça c'est la première chose. J'ai juste avancé, hein, j'ai pas regardé ta bouse de vidéo. À nouveau, juste une insulte pure et dure. On s'en bat les couilles, donc ça ne m'atteint pas. Ta bouse de vidéo. Oui, ma vidéo n'a pas de montage. Ma vidéo est littéralement un live brut, posé comme ça. Mais vu que je fais des podcasts solo assez souvent, j'ai l'expérience et j'arrive à débiter pendant assez longtemps. Donc j'ai pas l'impression que mes vidéos soient une bouse. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de valeur à en tirer. Je comprends que ça plaise pas, je comprends que la forme n'intéresse pas, je comprends que le fond puisse déranger. En tout cas, il insulte, c'est pas grave. Et ensuite, il me dit, bref, adieu petit insecte. Et là vraiment, ça m'a fait très rire. Adieu petit insecte. Il pense me faire mal en disant ça, alors que c'est l'insulte la plus Shaolin que j'ai jamais entendue de ma vie. Là, vraiment, quand il dit adieu petit insecte, je ne peux qu'imaginer sa longue moustache blanche qui descend comme ça. C'est deuxième commentaire de Comrade Petito. 49 minutes 33. Ah si, il a gagné, tu verras adulte qu'il a gagné, et il a gagné contre la mentalité de gauche. Et là, ce commentaire, je n'arrive pas à le comprendre.
À 49 minutes 30, il dit voilà, j'ai gagné. Et je dis en gros, toute cette vidéo, elle a été faite pour ça. Toute la vidéo de la menace, elle a été faite pour dire j'ai gagné, vous voyez. Et toute la mise en scène, elle a été faite pour ce moment. Et je le souligne. Et je dis, bah non, très objectivement, il a pas gagné. Il se fait strike sa chaîne. Sa chaîne, elle est démonétisée, elle est plus recommandée. Il a pas gagné, il a littéralement perdu, tu vois. Genre, à quel moment tu peux voir un mec qui est obligé de créer une autre chaîne YouTube parce que sa chaîne, elle se fait démonter, il dit qu'il a gagné. Je dis, bah non, objectivement, tu n'as pas gagné, puisque ta chaîne YouTube ne marche plus. T'as perdu une chaîne YouTube qui avait énormément d'abonnés parce que t'as dit des trucs misogynes, parce que, etc. Et donc t'es obligé d'en créer une autre. C'est une défaite. Même si c'est pas une défaite définitive, en tout cas au court terme, c'est une défaite. Et donc me dire si il a gagné, c'est juste être dans le déni, être stupide. J'appelle ça être stupide. Pour le coup, ce commentaire il est con. Et j'aime pas dire ça. J'aime pas être violent, j'aime pas être méchant. Mais là, ce commentaire il est con. Genre vraiment, il a pas gagné. Et il me dit, tu verras adulte qu'il a gagné. Le mec qui a commenté ça a certainement 12 ans. Il faut pas lui en tenir rigueur du fait de vouloir faire semblant, de tenir sa couverture pour faire genre il est adulte. Et ensuite, il a gagné contre la mentalité de gauche. Non, il l'a pas gagné. La mentalité de gauche, je vois pas ce qu'il veut dire par là. Si pour lui ne pas vouloir se marier à une femme vierge, non même pas se marier, si pour lui ne pas vouloir baiser exclusivement des femmes vierges, c'est un truc de gauche, bah c'est que lui il est vraiment très 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 à droite, tu vois. Et ensuite, son troisième commentaire. Pourquoi un gamin. Alors celui-là, il m'a fait un peu mal. Parce qu'il dit des trucs qui sont vrais et donc ça me fait mal. Il dit pourquoi un gamin qui n'a pas fini de muer. Et ça me fait mal parce que c'est vraiment un complexe premier degré chez moi. Genre premier degré, ma voix me complexe un peu sur internet parce que bah c'est vrai que j'ai une voix aiguë. Surtout là quand je parle pendant longtemps. Ma voix, quand je commence à parler, vous voyez, elle est plutôt comme ça. En vrai de vrai, quand je commence à parler, ma voix elle est plutôt comme ça, elle est plutôt posée. Et par contre, quand je commence à parler beaucoup, ma voix, vous voyez, elle fait que de monter, elle fait que de monter, elle fait que de monter. Et donc effectivement c'est extrêmement chiant. Et le fait qu'il commence par pourquoi un gamin qui n'a pas fini de muer, ça me fait mal. Et vierge, ça pour le coup c'est pareil, c'est le genre d'insulte qui ne m'atteint pas du tout. Même pas le bac. Là pareil, j'ai pas vu l'idée. Enfin, Kélian, le youtubeur Kélian, il a pas le bac. Pourtant, il est certainement 100 fois plus riche que Comrade Petito. Voilà. Donc pourquoi un gamin qui n'a pas fini de muer, vierge, même pas le bac, vient faire la morale et parler politique pour faire sa propagande d'extrême gauche? Viens faire la morale, je ne fais pas la morale. Pour le coup, je ne fais pas la morale, vraiment pas. J'ai re-regardé ma vidéo. Dites-vous, j'ai re-regardé ma vidéo pour me dire où est-ce que je fais des erreurs. J'ai fait des erreurs, les erreurs, je les assume. Il y a un moment où, par exemple, j'ai parlé de la menace trop vite, en disant qu'il est misogyne et fasciste. J'aurais dû m'étaler, parce que, à nouveau, il y a la question de la police qui revient, etc. Et surtout, je ne fais pas la morale, je dis juste aux gens, ayez de l'esprit critique. Ça, c'est pas de faire de la morale, de dire à un mec, aie de l'esprit critique. Bref, il dit parler politique. Je ne parle pas politique. La menace parle politique à longueur de journée. Je ne parle pas politique. Le seul fois où j'ai parlé politique, c'est pour dire que la police, la menace, il a un rapport fasciste à la police. C'est le cas. C'est le cas. Et je ne parle pas politique sur cette chaîne, mais je pense que c'est important en tant que société pour que notre société reste une démocratie et pour que notre société reste une démocratie paisible et ou en tout cas le redevienne où les gens ne se tapent pas dessus. C'est important de bien se rendre compte des discours fascistes qui peuvent être tenus sur internet et c'est important. Et pour le coup, si vous considérez que ça c'est faire la morale ou parler politique, bah c'est dommage. Moi tout ce que je fais, c'est faire en sorte que les gens ils se rendent bien compte que ça représente un problème, les discours qui sont tenus. Et en fait, si un truc est libre d'interprétation et que quelqu'un peut avoir un point de vue dessus ou un point de vue autre, tu vois, c'est ok, bah je le dis pas. Par contre, quand on en vient à dire que la police, elle doit se montrer extra violente et réprimer toute infraction par la violence, pour le coup, personne ne devrait être d'accord avec ça parce que ça met vraiment en danger notre démocratie, en fait, et notre état de droit. Notre état de droit, les gars. C'est important l'état de droit. On le prend pour acquis, mais ça l'est pas pour tout le monde, et c'est très dommage. Et il finit par faire sa propagande d'extrême gauche. Et à nouveau, j'aimerais le dire, hein, je cite l'Esprit Critique, très bonne chaîne pour l'Esprit Critique justement, qui disait est-ce que c'est nous qui avons viré à gauche
Ou est-ce que c'est le monde qui a viré très 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 à droite? Parce que si maintenant, vouloir que la police ne soit pas ultra violente, ou penser que la femme est l'égale de l'homme, ou penser qu'il n'y a pas de hiérarchie des races, pour vous, c'est de l'extrême gauche, pas de la gauche, hein, si pour vous c'est de l'extrême gauche, les gars, le monde, il est en danger. Le monde, il est en putain de danger. Si vous pensez que le fait de vouloir, enfin le fait de même de penser, le fait de savoir que la femme est l'égale de l'homme, pour vous c'est de l'extrême gauche, ça veut dire que là le monde il est en train de partir en yeux-coups les frères. Donc voilà, je cite l'esprit critique parce que excellente chaîne. Et ensuite on a French Orthobro euh, qui nous dit c'est bien gaze, lâche pas l'école. Celui-là il m'a fait rire. Honnêtement, premier degré il m'a fait rire. Ça a l'air gentil au fond. Ah mais non, j'ai pas fini le commentaire de Comrade Petito, pardon. Et il nous dit à quel moment t'es censé être pris au sérieux. Et là c'est très 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 important comme phrase. À quel moment t'es censé être pris au sérieux? À aucun moment, les amis. On en parlait avec Edouard en podcast. Tout ce que je fais, c'est donner mon avis. Je ne fais pas le moralisateur. Je ne vous dis pas vous devez vivre comme ça, vous devez vivre comme ça, vous devez penser ça. Je donne juste mon point de vue et j'essaie de l'argumenter. Et les gens ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Mais je suis pas censé être pris au sérieux, je suis pas un expert. Donc voilà. Et Comrade Petito, il nous parle du fait de ouais, Tarlouse, etc. Tu es vierge. Voilà, il nous dit ouais, t'es vierge. Pourquoi un gamin qui n'a pas fini de muer est vierge, etc. Et donc parce qu'évidemment ils ne peuvent tailler que sur la sexualité parce que c'est des mecs qui sont leur cerveau il est programmé que pour la sexualité, tu vois, genre vraiment c'est des mecs qui sont bah ils sont baisés par ça, tu vois, genre vraiment vraiment leur cerveau ils sont corrompus par le sexe, ils pensent qu'à ça, ils sont que là-dedans, tu vois, que là-dedans ils pensent qu'à ça, donc évidemment qu'ils te taillent que là-dessus parce que c'est le seul truc qui compte pour eux. Mais sa pépé, après qu'il m'ait traité de puceau, sa pépé c'est Patrick Bateman de American Psycho. Donc vraiment, tu sens le sigma de merde. Et surtout, il y a marqué ouais, j'ai des NFT. C'est en anglais, hein. C'est en anglais, donc yeah, I have NFT and never have felt the touch of a woman. Donc, oui, j'ai des NFT, never felt touch of a woman, jamais senti le toucher d'une femme. En gros, oui, j'ai des NFT, je suis vierge. Donc, gros CSC, comme Rat Petito. Excuse-moi de te défoncer à ce point. Non, c'est pas vrai, je le défonce pas. Premier degré, je suis gentil, vraiment. J'essaie de peser mes mots. C'est pour ça que je prends peut-être un peu mon temps entre chaque phrase parce que je veux pas dire de trucs méchants qui dépasseraient ma pensée. J'ai pas d'ennemis, je le rappelle. À la base, je comptais faire une vidéo dédiée en fait pour répondre à ces commentaires, mais la discussion avec Noah m'a fait penser que il y avait quand même des trucs auxquels j'avais besoin de répondre. Je me sentirais mieux ce soir en y ayant répondu, mais ça sert à rien d'en faire une vidéo dédiée, donc je réponds en podcast. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, les amis. Allez voir les playlists royales, c'est dans la description. Allez vous abonner au Insta de la chaîne, c'est dans la description aussi. Prenez soin de vous, soyez gentils, soyez toujours gentils. Faites attention à l'état de droit. Je prône vraiment un dev perso apolitique et vraiment, c'est tout le contraire que je suis en train de faire, mais c'est important l'esprit critique. C'est très important, ça fait partie du dev perso d'être capable de développer un esprit critique. Et là, si vous avez de l'esprit critique, vous vous rendez bien compte que ce que dit la menace, c'est dangereux pour la société, c'est une vraie menace pour le coup. Voilà. Prenez soin de vous les amis, prenez soin des autres. Faites vos pompes, soyez gentils. Allez checker la description. Bisous.